TV Canada Gloire, c'est sa gloire. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre maintenant et nous bénissons le Seigneur de ce qu'il nous a donné l'occasion d'être là pour partager avec vous cet enseignement intitulé La Pâque. Or, sans la Pâque, il n'y a pas une vie chrétienne, car c'est l'origine même. Mais elle n'a pas commencé avec nous dans ce moment. Elle n'a pas commencé avec nous dans la Nouvelle Alliance. C'est la première fête même juive et c'est la fête qui a eu pour début en Égypte. Lorsque le peuple d'Israël s'est retrouvé coincé sous la domination des pharaons, il ne savait pas comment sortir, il ne savait pas comment vivre librement. Alors il a fallu que Dieu passe par cette méthode-là pour les faire sortir. Donc, la Pâque, à cette époque-là, prit pour connotation le passage de l'Éternel. Comme c'est une fête juive, en hébreu on appelle Peka, Pekash, voilà, qui veut dire tout simplement passer, épargner, passer outre. Et quand nous regardons, la Pâque contient toujours une bétail pour les sacrifices. Voilà pourquoi dans notre époque, nous pensons, et quand nous voyons même à la longue sans venir dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde », il s'est référé aussi à l'agneau qui avait fait que Israël soit sauvé en Égypte. Et nous avons prévu pour vous des lectures que vous pouvez prendre même pour vérifier à la fin. Exode 12, premier verset jusqu'au 12e. Exode 12, verset 21, Exode 12, 27, Exode 12, 48. Nous allons juste lire quelques versets dans Exode 12. Nous prenons le premier verset, nous sautons, nous allons au 11e et 12e. Or Yahweh dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, et il sera pour vous le premier mois de l'année. 11 et 12. Et vous le mangerez. Ainsi, vos reins seront sains. Vous aurez vos souliers à vos pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de Yahweh. Car je passerai cette nuit-là par le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis Yahweh. Il s'agit tout simplement de dire que Dieu devait passer cette nuit-là. Et c'est ce que signifie la Pâque, le passage de l'Éternel. Nous voulons signaler beaucoup plus que c'est une fête juive. Aujourd'hui, nous l'adoptons en Jésus-Christ tout en voyant réellement qu'il est notre Pâque. Il est notre Pâque. Pour l'historique, Israël s'est retrouvé en Égypte pour se sauver de la famine. Et les pharaons qui leur étaient hospitaliers étaient décédés. Lorsque son fils va les remplacer, il a commencé à avoir des conseillers par-ci par-là qui lui diront que Israël devient de plus en plus puissant. Et ils sont devenus nombreux. Ils vont vous arracher le pays. Pharaon va adopter les méthodes pour empêcher la progéniture et pour causer la mort. Il fouettait et il donnait les lourds travaux afin que ces derniers ne puissent plus se procréer. Comme auparavant il faisait, autant de briques, il va multiplier le nombre. Et nous voyons, à ce moment-là, ce n'était plus l'hospitalité, c'était devenu l'esclavage. Dans l'esclavage, le peuple a oublié qu'il était entré pour le pain, il a commencé à pleurer. Dieu a entendu les pleurs de son peuple, il a dit à Moïse, je suis descendu
car j'ai vu la souffrance et j'ai entendu. Pour ouvrir une parenthèse, chaque fois que tu as des problèmes, tu as des souffrances, ne t'enferme pas. Cherche à tout prix à mettre cela en exposition devant Dieu. Il voit, il entend. Et la troisième chose, il descend pour intervenir. Quand il est descendu, il a pris quelqu'un qui était faible pour le faire devenir fort. Il va utiliser Moïse. Quand Moïse se présenta devant Pharaon, Pharaon devenait de plus en plus farouche. Il ne voulait pas laisser libre le peuple s'en aller. Or, Dieu voulait aussi faire éclater sa gloire en passant par toutes les méthodes qu'il utilisait. Je ne sais pas énumérer tous les 10, mais je prends seulement le dernier méthode. Il va passer par l'agneau. Il dit, allez signaler à mon peuple de prendre un agneau sans défaut, de le décapiter, de prendre son sang et mettre au linteau. Car cette nuit, je passerai. Quand je passerai, toute porte qui ne sera pas marquetée du sang, je frapperai le premier-né. Je frapperai les fils aînés de l'homme et les fils aînés de la bétail de cette maison-là. Donc, cette nuit-là, il y avait des pleurs partout. Il y avait des pleurs partout. Ils ont perdu les bétails, tout comme les fils aînés de l'homme. Dans la maison du roi, jusqu'au le peuple qui est en bas de l'échelle. Personne ne s'était sauvé de cela à cause de la manque du sang au linteau. Le matin, Pharaon va voir ce qui était arrivé dans son pays. Il va demander au peuple de s'en aller. Parce qu'il a vu le pleur. Parce qu'il a vu son héritier mourir. Parce qu'il a vu tous les pays en train de pleurer. Et c'était la Pâque pour les Juifs. Ils sont sortis. Ils se sont rendus dans le chemin. Pendant qu'ils partaient, Pharaon pensera encore à les poursuivre. Nous connaissons tous comment l'histoire s'est soldée avec la mort dans l'eau de Pharaon et toute sa suite. Et Dieu va leur dire, ceci restera en vous. Vous n'oublierez jamais cette fête, car c'est le jour où vous êtes sortis de l'esclavage. C'est le jour où Dieu vous a délivré en exterminant les aînés de l'Égypte, de l'homme et du bétail, des supérieurs et des subalternes. Alors, Israël avait gardé cela. Mais cette fête ne se faisait pas au hasard. Bien sûr, il y avait une date, il y avait un moment bien précis et il y avait aussi des conditions. Un esclave ne pouvait jamais fêter la Pâque s'il n'est pas circoncis. Il devait faire passer toute sa maison. Tous les mâles devaient être circoncis. C'est alors qu'il aura part à la fête de Pâques. Et là-bas, ils n'ont pas tué seulement, mais ils ont aussi mangé la chair. Pour manger, il y avait des conditions. Avoir son bagage sur l'épaule et avoir son bâton à la main, les sandales sains aux pieds, et puis il y avait aussi la position. Ils étaient debout, ils mangeaient à la hâte avec des feuilles amères à côté. C'est pour dire que la Pâque, c'est une histoire de douleur. C'est une histoire de douleur. L'agneau avait aussi besoin de la vie. Mais on lui ôte la vie pour sauver les fils aînés de Dieu, Israël. On lui ôte la vie pour sauver le peuple que Dieu s'était choisi pour faire une histoire dans le monde. Et l'amertume devait être là parce que il y a la mort, il y a la douleur, il y a les pleurs. L'Égypte pouvait pleurer, mais Israël sortait pour se rendre dans la terre promise. Là, c'était dans l'Ancien Testament. Mais à notre époque, nous voyons les livres de Jean, chapitre 1er, verset 29. Là, c'est Jean qui donnait le baptême à tous ses suiveurs. Ils l'ont écouté, ils devaient se repentir. Or, avec Jean, la repentance, lorsque vous confessez, vous devez passer par le baptême dans le Jourdain.
Il fait cela, il voit quelqu'un venir dans la foule. Il va signaler. Là, c'est la lecture de Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je vais tirer une différence. Avec l'agneau en Égypte, il devait couvrir. Il devait permettre à l'ange de passer outre pour ne pas tuer. Mais celui-ci qui arrive, une personne bien identifiée, mais Jean l'appelle agneau. C'est parce qu'il avait accepté de venir mourir. Il avait accepté de se donner à notre place. Et lui ne couvre pas les péchés. L'agneau qui ôte les péchés du monde. C'est pourquoi quand quelqu'un, permettez-moi d'aller plus loin rapidement, quand quelqu'un croise véritablement Jésus, Jésus ôte les péchés en lui. Il ne couvre pas. Ôte les péchés. C'est pourquoi même Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et avec ce que Jean nous dit, nous voulons signaler que Dieu l'avait chargé de tous nos péchés. Et tout ce qu'il y avait comme condamnation, Dieu a déposé cela sur lui. C'est pourquoi on nous dit même, les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur Jésus. Il s'est présenté comme celui qui avait péché, comme un condamné. Or, il n'a pris que nos fardeaux et nos condamnations, afin de nous donner la vie et la paix avec Dieu. Il est notre agneau pascal. Il est celui qui a accepté qu'il soit tué à notre place. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Il a accepté la souffrance, les jugements, la condamnation. Et voilà ce qui va arriver même dans les parcours qu'il allait avant d'arriver à la croix, avant d'arriver au Golgotha. Il sera jugé nuitamment. Il sera entraîné chez Hérode, chez Pilate. Et tout cela, c'était pour que toi et moi soyons sauvés. Toi et moi soyons libérés. Toi et moi soyons en paix avec Dieu. Sur ce, nous ne pouvons pas, malgré la période, oublier l'histoire de la Pâque. La passion du Seigneur ne pourra passer ainsi. Nous parlons au peuple de Dieu. Malgré le vent, l'épidémie, un bon chrétien ne peut pas faire passer cette période comme ça. Même à la maison, tu dois te souvenir de la mort et la résurrection de Christ. S'il avait été fouetté, flagellé, condamné, c'est à cause de moi et toi. Déshabillé, on l'a fait porter la croix. Et il va arriver même qu'il y ait des gens en train de cracher sur lui. Il n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a pas violé, il n'a pas escroqué, mais il fut frappé comme un escroc, comme un voleur, comme quelqu'un qui a violé. C'était à cause de toi et moi. Donc Dieu t'avait préparé déjà un chemin pour le salut. Avant que tu sois même né, il a pris l'agneau, Jésus de Nazareth. Il a accepté la souffrance à ta place et à ma place. Malgré ce que tu traverses comme situation, tu ne peux pas t'en passer de la Pâque. Sans la Pâque, notre christianisme n'allait pas exister. Sans la mort et la résurrection de Jésus, on n'allait pas avoir de l'espace aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi nous allons lire encore un verset dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 à 8. Vous allez me permettre de les lire rapidement. Ôtez donc les vieux levains, afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. C'est pourquoi célébrons la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de méchanceté et de malice, mais avec le pain sans levain, de la sincérité et de la vérité. Donc, si nous voulons célébrer notre fête de Pâques,
nous devons nous débarrasser de tout ce qui est levain. Donc je vais parler du péché. Nous devons nous séparer de cela. Or, en hébreu, on dit rata. Là, c'est quand quelqu'un rate son cible. Donc, le péché, nous pouvons dire que quand quelqu'un se trouve dans un péché, donc il a raté, il a échoué à ce qu'il devait faire. Or, quand nous voulons célébrer notre Pâque, nous devons nous débarrasser du levain et faire notre Pâque avec le pain sans levain. Donc, avoir une vie nettoyée et lavée. Là, nous commémorons, nous nous souvenons qu'il y a quelqu'un, un jeune homme qui a passé toute sa vie en cherchant que nous nous soyons sauvés. Il ne s'est pas contenté de la vie terrestre. C'est pourquoi je répète encore, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Nous devons chercher les choses qui se trouvent là où le Seigneur est. Car la vie de ce monde est passagère. Lorsque nous nous accrochons à elle, nous n'allons pas célébrer une bonne fête de Pâques. Nous allons la saboter tout simplement. Et si nous voulons bien la célébrer, séparons-nous de tout ce qui est levain. Évitons la malice, évitons la méchanceté. Soyons sincères et demeurons dans la vérité. Car lui-même, Jésus qui est notre Pâque, il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, quel que soit le problème, les situations, souviens-toi que nous sommes dans une période où le diable veut effacer complètement dans la mémoire des chrétiens l'histoire de la Pâque. Oui, que ce vent d'épidémie ne puisse pas te pousser à oublier la Pâque. Car Jésus lui-même dit, c'est lui qui croit en moi, même s'il mourait, moi je le ressusciterai. Oui, que ce soi-disant, je ne veux même plus citer son nom, cette épidémie ne puisse pas te faire oublier l'histoire de la Pâque. Car Jésus-Christ est la résurrection. Ne craignez pas celui qui tue ses corps, mais craignez au moins celui qui peut tuer les corps et l'âme et les jeter en enfer. Oui, aujourd'hui l'épidémie peut te coincer, mais si Jésus n'a pas prononcé son dernier mot sur toi, c'est pourquoi nous voyons les gens dire autant de personnes atteintes, autant de personnes mortes, autant de personnes guéries. C'est pour dire que la guérison existe. Si Jésus est vivant, il est aussi la guérison. Il est aussi celui qui ressuscite. Il peut te faire grâce. Alors, n'efface pas en toi l'histoire de la Pâque. La Pâque est notre début. La Pâque, c'est notre vie. La Pâque, c'est l'histoire même qui nous a amenés à entrer en connexion avec le Père. Que Dieu vous bénisse. Alta Privé Canada, voir c'est savoir.